Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà retrouvé dans cette séance de TD dans laquelle nous allons résoudre un exercice de topographie. Alors, c'est l'exercice qui est là, nous allons essayer de lire pour savoir ce qu'on demande de faire en fait. Donc, exercice. Monsieur Deboyi détient une parcelle, lot 46, à la zone industrielle de Koumassi, délimitée par les bornes B2, B1, B2, B3 et B4. La sous-ici a solliciter la portion délimitée par les points B1, B2 et B2. La parcelle de M. Deboyer pour la construction d'une unité de traitement d'eau. Voilà. Là, c'est le schéma du lot. Comme vous pouvez voir, le lot est délimité par B1, B2, B3 ici et B4. Maintenant, les deux points. Donc, c'est la section la partie qu'on doit céder à la suite de ce qui est inscrit là. Et en bas, en annexe, on nous donne un tableau contenant les coordonnées rectangulaires des différents points qui bornent notre lot. Voilà. Ok, c'est parti pour la résolution. Au niveau de la question 1, on nous demande il s'agira de calculer en calculant la surface de la parcelle, la surface initiale de la parcelle. Non, ça c'est la surface initiale de la parcelle. Ici, comme au départ il y avait signifié en annexe, on nous a donné des coordonnées rectangulaires. Donc, c'est une manière de nous demander de calculer la surface par les coordonnées rectangulaires. Donc, nous allons calculer la surface à travers les coordonnées rectangulaires. Donc, nous allons dresser notre tableau et puis commencer à remplir pas à pas. Ok, donc le tableau se présente comme suit. Donc, comme on peut le voir, il y a une colonne pour les différents points B1, B2, B3, B4 et B1, encore B2. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait ça comme ça. C'est comme ça que ça se présente. Donc, ici, on a les X et les Y qui nous ont donné dans l'annexe, dans le sujet là-bas. Ensuite, on a la colonne qui va contenir les XI plus 1 et X moins XI moins 1. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Et après, on a cette dernière colonne qui est YI, facteur de XI plus 1 moins XI moins 1. Voilà. Et ici, on a les parties des sommes. Ok. On passe la toute première. On va d'abord s'attaquer à la première colonne, les points. Si vous avez remarqué, il y a mis B1, B2, B3, B4. Et je vais venir au niveau de B1, B2. Ok. Lorsqu'on vient sur le schéma, parce qu'à ce niveau-là, on va mettre des valeurs ici. Donc, à cause de ce tableau-là, de cette colonne-là, que j'ai disposé comme ça, parce que lorsqu'on va sur celui-là, on va l'encadrer par deux points pour pouvoir calculer la valeur qui est ici. B3 aussi, on va l'encadrer par B4 et puis B2 pour avoir la valeur ici. B4 pareillement, on va l'encadrer par B1, B3 pour avoir la valeur. Mais B1, il est encadré par B2 et B4. Or ici, là, on va mettre 1 avant 2. C'est pour cela que je vais venir mettre 1 ici pour pouvoir avoir l'espace pour mieux l'encadrer. Donc c'est pour son encadrement que j'ai disposé comme ça. Dans cette partie, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour remplir simplement avec les valeurs qu'on nous a données dans le sujet ici. Ces valeurs-là, on va les reporter dans le tableau, c'est tout. Et après quoi, on va commencer à y calculer. Et c'est ici, quand on va avoir les valeurs d'ici, qu'on va faire la somme, c'est là qu'on aura la valeur du double de notre surface, c'est-à-dire quoi, 2 fois la surface. On aura la valeur ici. Donc maintenant, pour avoir la surface, il va suffire d'utiliser la valeur qu'on a ici par 2 pour avoir la surface. Donc, sans plus tarder, on va remplir le tableau. Donc, on va remplir d'abord les X.
Donc, le tableau étant rempli, on va passer maintenant au calcul. Donc, je vais vous expliquer un peu le mécanisme et le système à appliquer ici. Ok, dans le tableau, on a mis is I plus 1 moins is I moins 1. Tout simplement, comme je vous ai dit dans la la quatrième colonne, c'est pour, on va d'abord encadrer les points qui bordent notre lot et puis ensuite opérer les calculs. Donc, c'est dans cette optique qu'on fait cette colonne. Donc, on dit ici, là, c'est-à-dire quoi, si je vais encadrer soit le point ici, le point B2 qui est là. Donc, mon ici serait égal à ici serait égal à isd B2. Donc, on dit ici plus 1, c'est-à-dire quoi, le point qui vient après B2, vous voyez. Donc, on est en B2, quand on avance, on va directement en B3. Donc, le ici plus 1, c'est is2 B3. Donc, ici plus 1 égale à is de B3. Et au niveau de ici moins 1, de la même manière quand on a avancé, on arrive en B3. Lorsqu'on se retourne, on va vers B1. Donc, quand tu quittes en B2, tu retournes directement, tu trouves le premier point que tu trouves, c'est B1. Donc, le is moins 1, c'est le is de B1. Donc, dans notre 6 ici, lorsqu'on dit de calculer ici, si on veut calculer ici, ça correspond à quel point? Le point B2. Donc, si on va appliquer ce que j'ai fait ici, donc ça nous fait is, comme il est dit ici, is I plus 1, c'est is de B3. B3. Donc, ça fait is de B3 moins is de B1. Pour avoir la valeur qui est ici. Ici de suite aussi pour B3, on fait is de B4 moins is de B2. Is de B1 moins is de B3. Et is de B2 moins is de comme ça. Is de B4. Et au fur et à mesure, on va remplir le tableau. Donc dans cette partie-là, c'est comme ça il faut. C'est comme ça il faut comprendre la chose en fait. Donc c'est comme ça la fonction. Donc on va commencer à remplir. Ok, donc le tableau étant rempli, cette colonne étant remplie, il est important de pouvoir vérifier ça, ça soulage de pouvoir vérifier les résultats. Donc, normalement, si vous avez bien fait les calculs, lorsque vous faites la somme de ces valeurs-là, vous devez avoir obligatoirement 0 à ce niveau-là. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que certainement vous avez commis une erreur quelque part. Donc, forcément, ici, ça va donner 0. Voilà. Donc, maintenant, dans cette partie, pour remplir cette partie dans notre tableau, c'est simple. Étant donné qu'on a ici, cette partie qui est dans la parenthèse, ici plus 1, moins ici moins 1, c'est cette partie-là qui est représentée ici. Donc, on va multiplier les y qui sont là par les valeurs que nous avons trouvées ici pour avoir des nouvelles valeurs ici. Donc, c'est-à-dire quoi, les 90,594, on va multiplier par 593 193,925 pour avoir une valeur ici et au fur et à mesure. La valeur qui est ici aussi, c'est pareil, ça peut être négatif comme positif, ça pose pas de problème. Voilà, ça peut être négatif comme positif. Donc, on va remplir la partie du tableau. On a rempli le tableau, donc quand on fait la somme, on obtient une valeur de 12 884,65. Voilà. Et je tiens à signifier aussi que cette valeur peut être négative comme positive, ça pose pas de problème. Parce que
Dans le cas où on nous avait demandé de calculer avec contrôle, le tableau n'allait pas s'arrêter là. On allait ajouter certaines choses. Donc, ça pourrait, là-bas, on allait avoir des valeurs négatives. C'est pour ça que je tiens à signifier. Voilà. Sinon, comme on n'a pas parlé de contrôle, moi, je m'arrête là. Voilà. Donc, maintenant, la question, on nous avait demandé de calculer la surface. Du coup, cette valeur que nous, on a ici, là, c'est 2 fois la surface. Donc, 2 fois S est égal à 12 084,65. Cette valeur-là, on met en valeur absolue. Parce que cette valeur peut être négative comme positive. C'est pour cela qu'on met toujours en valeur absolue. Ici. Voilà. Là, au cas où c'est négatif, ça va. C'est vrai que ce n'est pas nécessaire, puisque ici c'est déjà positif. Mais c'est déjà juste pour signifier cela. Alors, dans le cas où c'est négatif, on met en valeur absolue. Voilà. Donc, la surface qu'on nous demande de calculer, c'est-à-dire S égale à 12 884,65 divisé par 2. Donc, la surface est égale à 6442,325 mètres carrés. Voilà. Dans la même question, on nous demande d'exprimer la surface en mesure agrégée. Donc, on y va, on écrit en mesure agrégée. Bon, on sait que un hectare égale à 10 000 mètres carrés. Donc, pour avoir la surface en hectares, on divise la valeur en mètres carrés par 10 000. Et ici, quand on divise par 10 000, ça nous donne 0, quelque chose. Donc, ça veut dire que la surface S égale à 0 hectare. Et 1 A égale à 100 mètres carrés. Donc, on va diviser la même valeur ici par 100. Donc, ça nous donne 64 A. Et le reste, c'est-à-dire que les 42 là, à partir de là, 42 va rester, c'est le centiare. Donc, en mesure agrégée, ça nous donne 0 hectare, 64 à 42 centiares. Voilà. Donc, ça en est fini pour la première question. On passe maintenant à la question 2. La question 2, on nous demande de calculer la surface affilée à la soudure. Et au niveau de la surface, on a quoi? C'est cette surface-là. Et lorsqu'on regarde bien, on a une forme, on a un triangle. Mais regardez bien, l'angle qui est ici, l'angle qui est là, ce n'est pas un angle droit. Regardez bien, vous voyez l'angle en B. On n'a pas un angle droit en B. Donc, on ne peut pas se baser et on ne peut pas partir avec la formule des triangles rectangles. Ça va pas marcher. Voilà, parce qu'ici, on a fait un triangle quelconque. Voilà. Donc, on va aller dans notre leçon, dans la leçon calcul topométrique. Voilà. On va se servir des formules de là-bas pour déterminer notre surface. Et ici, notre triangle qu'on a, on a quoi? On a deux côtés. Mais ici, quand on regarde aussi avec ces valeurs-là, ces valeurs de coordonnées rectangulaires, on peut avoir les différents gisements de nos différentes droites ici. Donc, on peut aussi avoir l'angle qui est là. Du coup, on a deux côtés et l'angle qui est en B2. Du coup, je peux avoir deux côtés et un angle qui vont me permettre de déterminer la surface. Donc, c'est la méthode que je vais utiliser. Donc, 2, calculons
Calculons la surface ACD. Que je vais appeler S2. Ok. Donc, comme je disais, on va d'abord calculer les gisements. Donc, le premier astérisque, enfin, astérisque, gisement. Les gisements. Donc, G1. Ça, c'est le gisement. C'est le gisement de B2, B1. Ici, je prends B2, B1 parce que à ce niveau, ils ne m'ont pas demandé de calculer les gisements. C'est moi-même qui suis en train de déterminer le gisement. Et comme plus tard, c'est pour avoir l'angle qui est ici. Donc, si je prends le gisement, si je détermine le gisement de la toile B1, B2, après, je vais venir faire les histoires de gisement inverse et tout ça, ça va être long. Puisqu'on ne m'a pas imposé des directions, moi, j'ai décidé de prendre le point d'origine B2 pour aller vers B1 pour me faciliter la tâche. Donc, je fais ça. Donc, ça me fait quoi? Ici, je vais calculer les différentes variations. Donc, d'abord, delta is égale. Donc, si, qu'on appelle ça, je prends comme B2 comme origine et B1 comme arrivée. Donc, ça me fait is de B1 moins is de B2 égale. Donc là, ça va me permettre d'avoir la variation de is. Du coup, ça nous donne moins 1 et moins 107,025. Je fais de même pour delta y égale. Donc, ça me fait y de B2, B1 moins y de B2 qui est égal à 8,012. On va maintenant déterminer le cadran pour voir la formule. Donc, dans les vidéos précédentes, je pense la première ou la deuxième vidéo où j'ai expliqué comment il faut déterminer les différentes formules des différents gisements. Donc, dans chaque cadran, il y a deux formules. Voilà. On utilise une seule formule pour calculer. Maintenant, ça dépend de toi. Tu peux utiliser la formule que tu veux. Donc, moi, je me retrouve dans un cadran où le I est négatif et le Y est positif. Donc, ça me donne un cadran 4. Donc, je vais dire que le gisement G1 égale à soit 400, je peux partir par 400 bien par 300. Là, ça dépend de moi. Moi, je décide de partir de 300. Et comme c'est dans le cadran 4, la valeur du gisement doit être comprise entre 300 et 400. Et ici, le rapport des deux, ça soit négatif, donc ça fait moins ici. Arc tangente de delta Y sur delta X. Il va me donner avec les calculs. Et ici, n'oubliez pas, quand on travaille les angles de gisement, les calculatrices sont en grade. Donc, ce qu'on fait avec les angles de gisement, toutes les calculatrices doivent être en grade. Donc, si je pose cette opération avec ma machine en grade, bien sûr, le savoir c'est ici. Il doit avoir un G. Si c'est R, c'est que c'est pas grade. Si c'est D, c'est pas grade, ça doit être G. Donc, on mettre en grade aussi, tu fais seconde fonction, mode, vous voyez, et puis 5, là qui est grade. Donc, tu appuies 5, ça vient en grade. Et une fois c'est fait, tu fais 300 moins seconde fonction. Arc tangente, c'est seconde, c'est tangente moins 1, c'est pareil. Arc tangente, seconde moins 1, et tangente moins 1, c'est pareil. Donc, ça fait delta Y égale à 8,012 sur delta X qui est moins 107,025. Ça me donne 304,757 grades. On va faire de même pour G2. Delta X. Ici aussi, c'est pareil. Il y a le choix entre
de prendre l'origine ici ou l'origine ici. Et pour les mêmes raisons que la précédente, je vais prendre au niveau de B2 l'origine. Comme ça, je vais éviter les histoires de gisement inverse. Donc, ça me donne is de B3 moins is de B2 égale moins 16,431. Delta y aussi, ce sera pareil. Y de B3 moins y de B2. Arrivé moins 2 par toujours. Donc ça me donne moins 70,557, pardon. Ok, donc j'ai ces deux là maintenant, c'est le gisement 2 égale. Donc il me rend compte que les deux variations sont négatives. Donc il me retrouve dans le quadrant 3. Voilà, donc au niveau du quadrant 3 aussi, même les deux formules, moi je choisis une formule. Donc je vais prendre cette formule. 200 plus arc tangente de delta x sur delta y. Donc ça va me donner 200 plus seconde fonction tangente rapport moins 16 moins 16,431 sur moins 70,57. Ça me donne 214,563 grades. Donc j'ai les deux gisements. Maintenant je vais calculer l'angle qui est ici, l'angle formé là. Donc pour cela, je vais d'abord représenter mon angle. La représentation de l'angle se fait selon le sens horaire. Quand je parle de sens horaire, c'est le sens dans lequel l'aiguille d'une montre tourne. Donc l'aiguille d'une montre tourne dans ce sens. Vous voyez, donc notre angle aussi va tourner dans ce sens. Donc ça quitte là, ça vient toucher là. Donc ça c'est l'angle qui est là. Du coup, pour déterminer l'angle, on fait gisement arrivé moins gisement départ. Donc angle B. Donc angle B égale gisement arrivé. Notre gisement arrivé ici, c'est ce gisement. Et il appelé ce gisement le gisement G1. On avait G1 moins G2. G1 moins G2, ce qui me donne 90 90,194 grades. Voilà, j'ai l'angle et les deux autres côtés. Maintenant je peux déterminer ma section. Donc la surface S2. Donc S2 égale 22. La distance, les deux distances, donc ça fait 22,69 multiplié. C'est les 22,69, c'est la valeur qu'elle a. Donc il est fait. Et la valeur qu'elle a, multiplié par la valeur qui est ici, multiplié par sinus de l'angle qui est là, de tout diviser par 2. Ce que je vais faire. Donc ça me fait 22,69 multiplié par 23,47 multiplié par sinus de l'angle en B, c'est-à-dire les 90,194. Le tout divisé par 2. Donc S2 égale à 293,115 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de
la surface de ce lot-là, ce petit triangle-là. Donc, pour celui qui avait utilisé base fois hauteur sur 2, il va avoir 200 et quelques, mais ça ne sera pas exactement la même valeur, mais ça sera une valeur approchée. Ça ne sera pas tellement correct parce que ici, vous avez vu que ce n'est pas un angle droit. On a un angle de 90 grades. Et si on doit convertir ça en degrés, c'est que 400 grades équivaut à 360 degrés. Donc si je cherche 90 grades, on va faire 90,194 multiplié par 360 divisé par 400. Ce qui me fait 81 degrés. Vous voyez? Donc 81 degrés, c'est pas un angle droit. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a déterminé la surface de ce lot-là, nous allons déterminer maintenant le montant, de la section. Donc, je vais appeler ça coût. Je décide d'appeler ça le coût. Donc, l'exercice m'a dit que, donc je vais dire, on a 2 points. 1 mètre carré. On a 1 mètre carré qui équivaut à 32 500 francs. Donc, je vais chercher maintenant pour le 293,115 mètres carrés vont coûter combien? Donc, coût. Je pense que c'est ça. Ok. Coût. Finalement, donc, le coût égale à 293,115 fois 32 500 sur 1. Je mets les 1 pour les questions d'unité. Voilà, sinon pour quelqu'un qui voulait mettre 293 fois 93,115 fois 32 500, ça passe. Mais ça, c'est pour les unités que j'ai mis le 1. Parce que ce monsieur, cette valeur-là est en mètre carré. Cette valeur aussi en mètre carré. Donc, quand le mètre carré va se simplifier avec le franc. Voilà, c'est pour cela que j'ai mis, comment on appelle ça? J'ai mis le 1. Donc, le coût serait égal à 95 237,5 francs. Donc, le coût de la session s'élève à 9 526 235,5 francs. 237,5 francs. Voilà. Donc, la question suivante, la question 3, on nous demande de calculer la surface restante. Ok, à ce niveau-là, bon, 3, surface restante. Ici, ce lot-là, on a cédé, à la base, on avait déterminé la surface du lot total. Vous voyez, maintenant, à ce niveau-là, nous avons déterminé maintenant la valeur, la surface de ce lot-là. Et à la question 3, on nous demande de calculer la surface de ce lot-là. Vous voyez. Donc, pour ce fait, on connaît la valeur de la surface totale. Il nous suffit de déclencher la valeur de la surface qui est là et ça va la partie qui va rester, on aura sa surface. Donc, c'est cette opération que nous allons faire. Donc, ça nous donne, bon, je vais appeler ici S1. Si j'ai appelé l'autre, ça va S2. Donc, S1 égale à S total moins S2. S total moins S2. Or, S total, j'avais trouvé 6442,325 moins et 293,115. La surface 1 égale à 61
6149,21 mètres carrés. Donc la surface qui va rester, c'est ça. Maintenant, la dernière question, on nous demandait de calculer la distance P1 et P1, P2. Et cette distance-là. Et ici, comme on l'a dit au départ, ce triangle-là, c'est pas un triangle rectangle, c'est un triangle quelconque. Voilà. Comme c'est un triangle quelconque, on va se baser sur le théorème de Pythagore pour déterminer ce côté. Du coup, je vais encore retourner dans mon cours de topo sur la leçon de calcul topométrique. Là-bas, on a différents théorèmes qui peuvent nous permettre de résoudre ce problème. Mais il faut d'abord repérer dans le cas dans lequel nous nous situons. Donc ici, on a deux côtés. Et dans la leçon, dans la question précédente, on a eu à déterminer l'angle qui est ici, l'angle en B. Donc on a deux côtés et un angle. Donc, dans le cours de calcul trigonométrique, lorsqu'on a deux côtés et un angle, le théorème qui nous permet de déterminer le côté qui est opposé ici, c'est le théorème d'Al-Kashi, ou encore appelé le théorème de cosinus. Voilà, donc on va utiliser ce théorème-là pour résoudre cette dernière question-là. Donc, on va commencer à résoudre la question. Donc, question 4. Calculons la distance P1 et 2. Donc, c'est comme si le triangle, c'est ça. Le triangle donne quelque chose de ce genre. Ok. P2 ici, B2 et P1. L'angle B que j'avais déterminé. Donc, on a cette distance qui fait 23,47 mètres. Cette distance qui fait 22,69 mètres. Donc, on va déterminer cette distance. Le théorème d'Al-Kashi dit que lorsqu'on doit déterminer, on se retient dans des cas de suivi, la distance qui est là, P1, P2 au carré est égale à la distance qui est là au carré plus la distance qui est là au carré moins la distance qui est là multiplié par cette distance et moins, 2 fois la distance qui est là fois cette distance multiplié par cosinus de l'angle qui forme. Ouais, c'est un peu ça. C'est le même principe que le théorème de Pythagore. Si ici on avait un angle droit, on a essayé de cosinus de 90 degrés, ça va nous donner 0. Donc, à partir de moins 2 fois ce côté fois cosinus, tout ça c'est égal à 0. Donc, on aura ce côté au carré plus ce côté au carré. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le théorème de cosinus, mais avec un angle différent de 90 degrés si on veut voir. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va poser que la distance P1, P2 au carré égale à la distance B2, P1 au carré plus la distance B2, P2 au carré moins 2 fois la distance B2, P1 multiplié par la distance B2, P2 multiplié par cosinus de l'angle B. Ça, c'est le théorème des cosinus. Donc, la distance que je cherche, c'est la distance P1, P2 égale à racine de la distance P2 et B2, P1 au carré plus B2, P2 au carré moins 2 fois B2, P2 fois B2, P2 fois cosinus de l'angle B. Voilà. Donc, je remplace chaque entité par sa valeur. Donc, ça me donne cette distance qui est B2, P1. C'est cette distance qui est là. 22,69. On a fait 22.
69 au carré plus la distance B2 c'est 23,47, donc on fait 23,47 au carré moins 2 fois 22,69 fois 23,47 par cosinus de 90,194 gradins. C'est en grade on travaille. Donc ici, la distance P1, P2 égale à 30,04 mètres. Donc finalement la distance, et quand on regarde le schéma, on se rend compte en fait que c'est logique parce que la distance qui est là, elle est plus longue que les deux autres distances. Donc c'est logique qu'on ait une valeur supérieure aux deux autres distances. Donc on est dans la logique. Voilà. Mais cette formule-là, faites très attention. On l'utilise que lorsqu'on n'a pas le choix. Je vais expliquer. Là, si moi j'étais dans un triangle rectangle, je n'allais pas m'embêter à utiliser cette formule. Ou bien s'il y avait un autre angle ici, s'il y avait cet angle qui est ici, la valeur de cet angle qui est là, je n'allais pas utiliser. Parce que quand on utilise cosinus, les résultats qu'on a ne sont pas trop exacts. Tangente et sinus sont plus exacts que cosinus. Donc, dans le cas où vous trouvez, face à un exercice où vous avez le choix entre cosinus, le théorème de cosinus et le théorème de sinus, je vous conseille d'utiliser le théorème de sinus. Parce que le théorème de sinus est plus exact que le théorème de cosinus. Voilà. Donc, ce théorème-là, on l'utilise lorsqu'on n'a pas le choix. Je vais dire en dernier recours. Voilà. C'est là qu'on utilise. Donc, merci. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.